Le plan de match qui fait son retour. Merci, Nick. Écoute, Marc, je ne sais pas pour toi, moi, je suis extrêmement triste que le championnat mondial de hockey junior soit terminé. Chose qui est importante à adresser. La Russie, ça fait longtemps qu'elle n'est plus là, mais si on avait une équipe junior en Russie, ça ressemblerait à quoi? Ça serait l'équipe qui, selon moi, aurait remporté l'or cette année. Donc, c'est pas peu dire. Puis on va plonger là-dedans parce qu'honnêtement, c'est vraiment impressionnant sur 3 aspects selon moi. Le talent, la vitesse et le côté physique. Mhm. Euh, je me suis amusé à compiler rapidement là, des statistiques et tu as 6 choix de première ronde, 4 choix possibles de première ronde, 3 choix de deuxième ronde et 11 joueurs de 6 pieds 2 et plus. Ouais, c'est assez impressionnant quand on regarde ça. Naturellement, on a des joueurs qu'on reconnaît, Ivan Miroshnichenko, Matvei Michkov notamment, Daniel Butt, Ivan Demidov qui est en fait en liste pour le prochain repêchage. Mais on a aussi des joueurs à découvrir et tu vas en parler de quelques-uns, Marc. Ben écoute, rapidement, Miroshnichenko, on le connaît, Michkov, ça va. Michkov, d'ailleurs, selon moi, se serait battu pour être le MVP du tournoi. Il aurait raflé ça à Jonathan Lekerimaki parce que c'est un joueur aguerri et qu'à chaque fois qu'il est dans un tournoi international, il arrache tout, même quand c'est le plus jeune joueur. Dans les moins connus, je vais en profiter. Roman Kanserov, qui est le choix de deuxième ronde de Chicago. Il a joué dans la KHL en ce moment, puis il est vraiment, vraiment hallucinant. Je pense que ça, c'était une des cartes cachées du repêchage. Honnêtement, c'est un joueur que je pense qui, éventuellement, là, eux, ils commencent à en avoir pas mal des petits joueurs, par contre, là, à Chicago, là, des Oliver Moore, Bedard. Celui que j'oublie, là, il y a un The Third dans son nom, l'Américain, j'ai un blanc de mémoire, il a été repêché, je pense, à 11 Frank ou Nazar. Nazar the Third, exactement, avec un nom de joueur de football. Donc, ça fait pas mal de petits joueurs, mais n'empêche que c'est un joueur vraiment, là, ça pourrait être un coup de circuit. Ensuite, il y a Gleb Trikozov. Ça, c'est un autre choix de la Caroline. Vous remarquerez, je l'ai noté, il y a 5 choix des Hurricanes là-dedans. Donc, les Hurricanes Ouais, sont c'est ça. genre, eux, là, c'est genre, là, tu t'en vas à plate, puis c'est un home run, sinon, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a beaucoup des doubles, là, genre, OK, on veut tout le temps que les joueurs jouent dans la Ligue nationale, peu importe. Eux, c'est non, non. Si c'est pas un gars de premier trio qui fait 40 buts, on n'en veut pas. Donc, Exact. Trikozov est un des exemples. C'est un joueur absolument fumant. C'est un droitier de 6 pieds 1, là, extrêmement habile. Ça, c'est un autre joueur. Là, c'est le genre de joueur qui ne backcheck pas du tout, mais quand tu lui donnes la rondelle, là, surtout sur le. C'est un droitier, donc quand il est à gauche, l'avantage numérique, c'est absolument dévastateur. Qui joue avec Daniel Ouais. Button, joueur préféré de l'ancien repêchage. Moi, je l'avais dans mon top 10. Puis quand il est sorti de 12, il y a bien du monde qui ont fait des gros yeux. Puis moi, ça me rendait heureux. Même si c'est pas. Si ça avait été, mettons, Détroit, le monde aurait fait Steve Yzerman, il y a le compas dans l'œil. Fait que là, j'aurais eu l'air j'aurais eu l'air un petit peu plus brillant, mais bon. Edard Souniev, qui a été le compagnon de trio de Bradley Nadeau, qui joue pour UMass en Ouais. NCAA. Ça tire un peu de la patte, mais quand même, je pense, moi, c'est en quelqu'un en qui je crois. Timur Moanov, qui est un gars de 5 pieds 7, mais extrêmement habile, choix de 6e ronde de la Caroline. Ça, c'est un autre joueur absolument Mhm. extraordinaire. Evan Demidov, on en a parlé, là, ça, c'est probablement, en termes de talent, un choix de top 5. D'ailleurs, Michkov avait dit Vanya, ça, c'est numéro 1. Ça, c'est Vanya. Demidov, premier overall. Wow. Donc L'accent voilà. impeccable. Ah ben oui. Mais il y a Oui, aussi oui. Suzdalev, qui est le gars qui a joué avec Bédard. Donc, Ouais. lui, c'est un Suédo-russe. Donc, il y a les deux OK. nationalités. Là. Fait que, ouais, lui aussi. Kirill Dolzenkov, qui est vraiment un gars de cirque des années 10. Là. C'est genre un gars de 6 pieds 4, 235 livres. Là. C'est André de Giant, mais version hockey. Là. Tu parlais Chernyshov, aussi. excuse-moi, vas-y. Oui, oui, non, vas-y, vas-y, vas-y. Chernyshov, qui va être un choix de première ronde, selon moi, le top 15, peut-être top 20, top 25, qui joue présentement en KHL, mais qui joue aussi en MHL avec le Dynamo de Moscou. Ensuite, ben là, il y a un gars de la Q, Vezol Komarov, qui avait gagné avec les Remparts de Québec. Ouais. Il y a Artyom Douda, qui lui c'est le seul qui joue pour la OUAA, qui est la Ligue universitaire. Donc, il joue pour l'équipe universitaire de Toronto.
à cause de problèmes en Russie. Ça, c'est drôle. Ça, c'est extrêmement drôle. Mais tu parlais de taille, justement. On en retrouve là, parmi les défenseurs, notamment écoute, les deux joueurs qui ressortent le bus du lot, c'est Dimitri Simachev et Anton Silayev. Simachev qui est un choix des Coyotes et Silayev qui va se faire repêcher cette année. Là. Ouais, ben c'est un gars qui joue du 18-20 minutes par match. Il a battu le record du nombre de matchs, du nombre de points, du nombre de minutes, du nombre de lancers bloqués. Il a tout battu les records pour une recrue. Voilà. Il est 6 pieds 7 puis il bouge comme un gars de 5 pieds 10. Fait que, si ma chef sort 6 dans un draft pacté, écoute, Silayev va sortir 2, 3, 4 peut-être. Là. Après ça, c'est sûr qu'il y a bien des équipes qui sont frileuses aux Russes, tu me diras, mais bon, ça, c'est un autre paire de manches. Puis on va finir en parlant justement des gardiens de but. Sergei Ivanov, espoir des Blue Jackets de Columbus, qui en ce moment connaît de très bons moments. Oui, ben ça, c'est le genre de joueur que dans pas long, je risque de t'acheter un chandail de lui. Le gars, il connaît mon amour pour les gardiens de but. Ben oui, puis surtout on dirait plus ils sont nichés, plus j'aime ça. C'est un gars qu'en 2021-2022, à 5 pieds 10 dans la KHL, il jouait pour 957 de moyenne. Et là, cette année, en ayant joué plus d'une vingtaine de matchs, il est à plus que 935 de moyenne. Je sais que c'est plus à la mode, là, les petits gardiens, mais il me fait pas mal penser à Jussi Saros. Puis je serais pas surpris de le voir éventuellement dans la Ligue nationale. Evgeny Volokin, évidemment, là, on connaît très bien. Du Canadien, évidemment. Puis Ruslan Azeyev, un autre choix de la Caroline, évidemment. Évidemment. En disant une petite affaire, Gouliaïev, pourquoi je l'ai mis avec Echinnikov, c'est que c'est deux gars qui ont été repêchés par l'Avalanche et que selon moi, ce ne serait pas impossible que dans le futur, ça devienne une paire dans la Ligue nationale. Ben, écoute, on va suivre ça avec un intérêt particulier. Merci beaucoup, Marc, pour ce tour d'horizon de la formation russe, si elle avait été au championnat mondial.